Wesh les Belges, Nike débarque dans le délire du e-sport en collaborant avec T1 Entertainment and Sport, une organisation internationale d'e-sport. L'organisation elle est grave connue à travers le monde, surtout avec son équipe de League of Legends. Pendant les compétitions, les joueurs de l'équipe ils vont porter à la fois des paires et des vêtements, et Nike a aussi prévu de créer du merch spécialement pour les fans. Et le vrai délire avec ce partenariat, c'est que Nike a prévu de créer des installations pour les joueurs pros directement au siège de l'équipe à Séoul. Les installations elles devraient normalement ouvrir en 2020. Nike a aussi prévu de créer des programmes spéciaux à la fois mental et physique pour les préparer à la compétition. D'ailleurs chez T1 il y a Faker qui est considéré comme l'un des plus gros joueurs de League of Legends. Et ce move de Nike il fait grave penser à celui d'Adidas fin 2019 avec la signature de Ninja, Gotaga et la Team Vitality. D'ailleurs on avait fait un cameo daily et on se demandait comment Adidas allait s'intégrer au quotidien des joueurs. On s'était aussi demandé ce qu'Adidas allait apporter aux joueurs, donc à la fois en termes d'infrastructure et en termes de produits, et surtout comment Nike allait réagir à ce move là. Pour bien comprendre le sponsoring, les marques sponsorisent des clubs et des sportifs pour obtenir plus de visibilité. En soutenant financièrement une équipe ou un sportif, la marque bénéficie de sa popularité et de son image. Nike sponsorise déjà certains des meilleurs athlètes du monde comme Cristiano Ronaldo pour 16 millions annuels. D'ailleurs, ce partenariat a généré 500 millions d'euros pour Nike en 2016 via les réseaux sociaux. Mais c'est pas le seul, la marque sponsorise aussi Tiger Woods, LeBron James, Rafael Nadal, Kylian Mbappé et plein d'autres. Nike est l'un des équipementiers sportifs les plus présents dans le monde, et en 2017, la marque a investi près d'1 milliard de dollars dans le sponsoring. Et par exemple, la marque fait des maillots pour la NBA, le FC Barcelone ou l'équipe de France. Et maintenant, le sport ne s'arrête plus au foot, au basket ou au tennis. L'e-sport se développe de plus en plus et a des championnats très suivis. Ces 3 dernières années, l'e-sport a connu une croissance moyenne annuelle de 45%. Son chiffre d'affaires mondial était de plus d'1 milliard d'euros en 2018, mais on prévoit qu'il passe à 20 milliards d'euros en 2025. En octobre 2018, Nike a donc décidé de signer avec la star chinoise de League of Legends, Uzi. Il est devenu égérie pour accompagner la nouvelle campagne du basketteur LeBron James. En février 2019, Nike a aussi annoncé sur son site la signature d'un contrat de sponsoring avec la League of Legends Pro League. C'est la plus grande compétition e-sport du monde, basée en Chine. La LPL est l'une des ligues d'e-sport les plus puissantes du monde au niveau économique. 16 équipes s'y affrontent. Nike fournit des vêtements, des chaussures, des accessoires à toutes les équipes de la ligue. Et la marque a même un partenariat avec l'organisation brésilienne Furia. Mais c'est Adidas qui a été le premier équipementier sportif à investir dans le marché. En 2017, la marque a signé un partenariat avec la Team Vitality. Et en 2018, Adidas et EA Sports ont collaboré autour de 4 maillots en édition limitée du Real, du Bayern, de la Juve et de Manchester United. Les marques sont de plus en plus nombreuses à investir dans le e-sport. Il y a aussi les deals entre Puma et Cloud9 ou encore Champions et Dignitas. En 2014, la finale mondiale de League of Legends avait rempli le stade olympique de Séoul en Corée du Sud pour la première fois. Et les billets étaient sold out en quelques minutes. Certains s'étaient même revendus à près de 1700 €. En 2017, le même événement a attiré 40 000 spectateurs au Nid d'Oiseau de Pékin, pendant que 75 millions de personnes le suivaient en streaming. En France, on a la Ligue française de League of Legends, qui est devenue le premier véritable championnat professionnel français. Et en Europe, la League of Legends European Championships. 200 millions de personnes suivent le e-sport chaque mois sur YouTube ou sur Twitch, et en France, ils sont près de 5 millions. Et ça a pris tellement de place que même le groupe L'équipe a intégré sur son site internet une rubrique e-sport, et on y retrouve plusieurs articles qui y sont publiés par jour. En octobre 2015, on a aussi eu la finale du jeu football FIFA 16 qui a eu lieu pendant l'eSports World Convention et diffusée sur l'équipe 21. Et depuis, t'as un tas d'autres chaînes qui le font, comme Canal+ ou encore beIN Sport. Récemment, la discipline a été refusée pour les JO 2024 à Paris. Mais le comité olympique a laissé la porte ouverte à l'entrée de la discipline prochainement, notamment aux jeux de simulation sportive. On va se demander si l'arrivée de Nike et des autres équipementiers sportifs va permettre au e-sport d'être encore plus mainstream, et si ça va permettre au e-sport de devenir plus crédible auprès des instances sportives mondiales. Répondez aux questions en commentaire, partagez, likez, interagissez entre vous. Je vous laisse avec la suite du débat. Bye bye. Ce que je trouve hyper cool et qui va influencer du coup l'image qu'on porte au gaming un peu aujourd'hui, c'est le fait qu'ils mettent en place des actions un peu de vrais sportifs pour les joueurs de gaming. Genre, c'est ça, ils vont mettre en place un peu des cours de sport, quelque chose comme ça, je sais pas, ils vont les entraîner et tout, mais vraiment faire du sport. Et je pense que c'est ça qui va changer un peu l'image qu'on porte déjà au gaming et qui va crédibiliser un peu le e-sport, c'est le fait que d'habitude, je pense anciennement et jusqu'à très peu, on associe un peu les e-sportifs comme un peu des flemmards devant leur écran. C'est un peu dur dit comme ça, mais c'est un peu l'image qu'on leur donnait et qui justement ont commencé à jouer, parce que peut-être ils aimaient pas forcément les activités en dehors. Donc le fait qu'ils mettent en place des actions comme ça pour faire en sorte que ces e-sportifs là, ils aient aussi des activités en dehors, ça va donner une image un peu plus cool, je pense aussi de ce sport là. Et ça va crédibiliser un peu le mouvement. Nike, c'est assez puissant quand même dans le monde d'aujourd'hui. À eux-mêmes, ils vont juste lancer le mouvement et je pense que les autres équipementiers vont faire en sorte d'attaquer tous les autres jeux là autour pour prendre maintenant
Enfin, s'ils le font pas, faudrait qu'ils le fassent, qu'ils fassent en sorte de prendre les meilleurs joueurs des jeux les plus en vogue du moment. Je m'y connais pas trop pour être très honnête à ce niveau-là, mais je pense que c'est le move le plus intéressant qui sera à faire là maintenant. Au niveau de la crédibilité de l'e-sport face aux instances sportives, je sais pas si les instances peuvent justement être un peu freinées par le fait que les infrastructures en elles-mêmes marchent déjà un peu mal. Par exemple en France, où il y a déjà des écoles d'e-sport, où il y a des problèmes internes déjà aux écoles, par exemple où les élèves étaient un peu livrés à eux-mêmes face à des profs inexistants, etc. Il y a déjà eu des cas sur internet, et je sais pas si justement les instances sportives seraient freinées par ces cas-là pour justement s'investir plus déjà dans des structures qui fonctionnent déjà pas assez bien toutes seules peut-être. Bah, il y a un vrai truc que LC a dit, c'est que les Jeux Olympiques ont refusé que l'e-sport devienne une vraie compétition. Ça veut dire que les Jeux Olympiques considèrent pas ça comme un sport. Et je pense que les équipementiers, leurs intérêts, c'est vraiment que ça devienne un sport. Et pour que ça devienne un sport, il faut que ça devienne des sportifs, entre guillemets. Donc, pas forcément physiquement, mais il faut qu'ils aient une forme correcte. Et c'est pour ça qu'on avait déjà eu le débat la dernière fois avec Ninja. C'est que, logiquement, si tu veux que ça devienne un réel sport, il faut que ta condition physique et ta condition mentale, les deux soient en parallèle, et que peut-être que t'as pas besoin d'être un top sportif et d'être super musclé, d'être super bien dans ta peau, mais il faut qu'il y ait un minimum. Et à partir de ce moment-là, quand tu auras des vraies infrastructures, que les gens seront bien suivis, coachés psychologiquement, bah c'est sûr que derrière les instances vont se dire ah ouais, c'est réel, et il y a de l'argent qui est investi, et potentiellement il y a du business à faire avec ça, pour les Jeux Olympiques et pour les instances aussi. Je sens que je vais me faire tirer dessus, mais il y a pas de vanne, c'est une vraie question. Genre je capte de ouf l'intérêt de la discipline, des tournois, d'aller les regarder. Genre, enfin moi j'ai 3 frères, j'ai passé des heures à regarder mes frères jouer, etc. Mais les Jeux Olympiques, enfin genre pour vous c'est quoi l'intérêt que le e-sport fasse partie des Jeux Olympiques? Je pense que c'est juste une crédibilité de plus pour dire que c'est réellement un sport. À part ça, si ça peut être bien pour que le monde entier s'affronte, mais en vérité dans l'e-sport, le monde entier s'affronte déjà. Les Jeux Olympiques c'est ça en gros, c'est chaque pays qui s'affronte dans une discipline. C'est ça, tu vois. Sauf que l'e-sport, c'est déjà le cas. Les compétitions, elles sont déjà mondiales. Il y a déjà des joueurs de partout qui s'affrontent. Et juste un truc pour revenir sur le truc que tu disais, qu'on avait dit sur Gotaga, et moi je pensais réellement que ça allait pas avoir un impact. La différence là, je trouve que c'est d'art, parce que en vrai, Ninja, Gotaga, c'est pas des mecs de l'e-sport, c'est des streamers, c'est des mecs qui font, enfin, ils ont été dans l'e-sport, Ninja un peu plus avec Fortnite dernièrement. Pour moi, Gotaga, il fait plus de l'e-sport. Et du coup, je me disais, c'est bizarre d'imposer un truc. J'ai l'impression que eux, ils ont été signés parce que, genre, c'est les mecs qui sont au top en France, aux États-Unis et ainsi de suite. Là, par contre, s'ils vont chercher réellement des joueurs qui sont vraiment dans l'e-sport et qui font que ça de leur vie, je trouve que c'est d'art. Je pense que réellement, les mecs font déjà du sport, font déjà une hygiène de vie pour la plupart, tu vois. Quand tu regardes les mecs en compétition, ils ont déjà quand même une condition physique. Tu peux pas passer toute ta journée devant des écrans sans faire du sport à côté et avoir une bonne hygiène de vie et bien manger et ainsi de suite. Je pense que c'était déjà le cas. Maintenant, pour la crédibilité, je sais pas si les marques elles vont réussir à rendre plus crédible le truc en tant que sport. Je sais pas, j'aimerais bien que ça soit le cas. Et je pense que genre ça a été une erreur des marques de pas s'implanter bien avant aujourd'hui dans l'e-sport. Ça fait des années et des années que l'e-sport c'est un des trucs les plus regardés. J'ai pas les stats exactes, mais je pense que c'est des stats de ouf, surtout en Asie, etc. Je pense que l'intérêt des Jeux Olympiques à intégrer l'e-sport, justement, ça rejoint ce que Smo vient de dire, c'est hyper populaire. Genre en Asie, en Corée surtout, ça remplit des stades, des compétitions d'e-sport. Donc je pense que si pendant les Jeux Olympiques t'as des disciplines liées à l'e-sport, bah, ça gagne en popularité pour les Jeux Olympiques. Ouais, ça rajeunit un peu la compétition, parce que en gros, je sais que par exemple moi je regardais beaucoup ça quand j'étais plus petit, et en grandissant je m'en fous un petit peu. Donc je pense que ça peut ramener de nouvelles personnes à s'intéresser à ce truc-là. Pour rebondir sur ce que vient de dire Piway, je pense que la popularité a joué, mais je pense aussi que c'est légitime au JO. Par exemple, je sais qu'en 2024, ils vont ajouter le jeu d'échecs en sport additionnel, et je pense que l'e-sport peut avoir le même sort. Pour moi, ils ont pas besoin d'être bien physiquement, d'avoir une bonne nutrition, une bonne hygiène de vie, etc. Parce que c'est pas forcément le cas pour les joueurs d'échecs, je pense. Et c'est considéré comme du brain. Du coup, je pense que c'est légitime, mais c'est pas que lié à la popularité par rapport à... Je sais pas si on peut voir ça comme un jeu d'échecs, en fait, du brain, des gens qui s'affrontent et qui mettent en œuvre des stratégies mentales pour se battre, je sais pas. Ouais. Moi, le truc, c'est que depuis tout à l'heure, on parle des Jeux Olympiques en comparant l'e-sport avec les autres sports, mais il y a un autre facteur qui est en jeu et qu'on oublie, c'est que quand un sportif il fait du foot ou du basket, il met en valeur un sport. Quand il y aura un compétiteur qui va jouer à un jeu, il va mettre en valeur un jeu, il va faire gagner de l'argent à un jeu vidéo. Ça veut dire que ça met en valeur pas seulement le sportif, mais aussi le jeu vidéo. Il n'y a pas que le sportif qui se fait de l'argent dans l'histoire. Il y a un jeu, donc businessment parlant, ça n'a rien à voir déjà. Tu vois ce que je veux dire? Un footeux, quand il fait du foot, le football, personne ne l'a inventé. Ça n'appartient à personne. Un joueur, quand il va jouer à League of Legends aux Jeux Olympiques, League of Legends aussi vont prendre des sous dans l'histoire. C'est tout un système de business.
Et tu vois, un jeu, ça peut être une hype, c'est-à-dire que pendant un an, le jeu va être lourd, tu vas l'inscrire au JO pendant un an, imagine demain, plus personne ne joue au jeu, tu vas faire comment au JO? Plus personne ne va s'intéresser à ce jeu-là, tu vois. Je trouve que business en parlant, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes totalement différents, et même question d'investissement, c'est pour ça que je pense que le niveau d'investissement va pas se faire, je pense, sur l'accompagnement, je pense, des mecs qui font de l'e-sport, ça va plus être sur le délire, comme avait dit Anis, plus psychologique, communication, le mec doit s'entretenir aussi dans la vie, parce que, comme l'a dit Linda, ils ont peut-être aussi une sale image qui n'est pas forcément vraie, de gens qui s'entretiennent pas aussi à côté. Et comme a dit aussi Kusmo, le lien entre un Gotaga et Ninja et de l'e-sport, ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, les mecs, c'est devenu des influenceurs, en vrai. C'est devenu des mecs qui font du contenu, maintenant. C'est plus du tout des mecs de l'e-sport. Ça n'a aucun rapport. Il y a des mecs qui font de l'e-sport, ils gagnent grave des sous. Ils ont 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux, les gars, tu vois. Je pense que c'est très compliqué de trouver l'accord entre le jeu vidéo, le mec qui va jouer, les Jeux Olympiques, c'est très dur à mettre en place, je pense. Je pense que Nike, ils ont tout intérêt à ce que l'e-sport soit reconnu en tant que réelle profession, etc. Parce que je pense qu'ils sont pas complètement stupides s'ils ont misé là-dessus et qu'ils misent autant, puisque là, ils vont construire des structures, ils vont mettre en place tout un système pour que les joueurs ils puissent s'entraîner, qu'ils soient après aussi bien mentalement que physiquement, tu vois. C'est qu'ils sont conscients que derrière, financièrement, le retour, il va être énorme. Je crois que c'est 2018, ouais, ça a généré près d'1 milliard d'euros ou de dollars, je sais plus, et ils prévoient d'ici 2025 que ça passe à 20 milliards, tu vois. C'est énormément suivi, il y a des finales où t'as plus de 41 millions de personnes qui suivent le truc, etc. Enfin, tu sais, qui suivent les compétitions. Si en plus là, tu mises sur une équipe qui est triple championne du monde, il y a de fortes chances qu'elle revienne à ce stade-là dans les prochaines années, etc. Et tu touches un nombre incalculable de personnes. Et je pense que financièrement, ça va être exceptionnel pour Nike. Je sais pas si t'as la donnée, mais par rapport aux autres sports, genre l'e-sport, il se place où en termes de chiffres, d'audience, etc. Je pense que dans les événements les plus visionnés dans le monde, je pense que une grande finale d'e-sport, c'est facile dans le top 5. Avec la Coupe du Monde de foot, avec le Super Bowl, avec tous les matchs vraiment gros, tu vois, je pense qu'une finale d'e-sport, je t'ai dit, la dernière, je crois que ça a rassemblé 41 millions de personnes. C'est énorme. C'est énorme, oui, c'est vrai. Alors, top 5, j'ai un vrai doute, parce que quand on regarde les compétitions mondiales, genre les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, on sait qu'il y a des milliards de personnes qui regardent. Quand tu passes à 41 millions face à 1 milliard ou 2 milliards, c'est pas énorme. Alors, ça fait quand même beaucoup de personnes, donc ça fait un vrai business. Ça, je suis 100% d'accord. Juste pour revenir sur ce que disaient Amine et Elsie, en vrai, c'est grave intéressant. Par rapport au fait que, du coup, les disciplines vont peut-être, les disciplines e-sport vont s'orienter sur des jeux. Je pense que pour le coup, ce qui va se passer, c'est que le comité olympique va certainement dealer avec les éditeurs. Parce qu'ils vont certainement payer des droits d'entrée ou je ne sais quoi, parce que comme tu dis, il y a des modes autour des jeux. Donc ça se peut que d'ici, pendant 2 ans, on va jouer à League of Legends et pendant 4 ans, on va jouer à un autre jeu. Donc je pense que pour le coup, là, il y a un vrai intérêt financier à ce que le e-sport soit accepté aux Jeux Olympiques. Et en vrai, pour moi, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Je regardais sur le net parce que j'ai pas la donnée en tête. Les Jeux Olympiques, c'est 3,6 milliards de personnes qui l'ont regardé. En tout cas pour les JO 2012. Donc c'est l'événement sportif le plus vu au monde. Donc c'est à la fois une énorme exposition, pas pour Nike même s'ils sont déjà présents, mais à travers les joueurs de e-sport et aussi pour les jeux pour le coup. Donc je pense que ça va permettre d'une part aux JO d'attirer un public peut-être plus jeune parce que sur les 3,6 milliards, on sait pas. Moi j'ai pas la donnée démographique, je sais pas si c'est forcément des jeunes ou des vieux. Même si j'ai plutôt tendance à penser que c'est quand même plus des personnes âgées que les jeunes qui regardent Gotaga par exemple. Ça va être aussi intéressant pour l'e-sport parce que t'as potentiellement 3,5 milliards de personnes qui te regardent. Donc ça permet à la fois de développer ton business et pour les éditeurs, ça permet à tout ce monde-là de découvrir le jeu. Pour préciser à tout le monde, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant ils parlent que des simulations sportives pour les JO. Pour que ça arrive à League of Legends, ça va prendre. C'est quoi les simulations sportives? FIFA, NBA, machin. Après ça va se dealer, je pense, avec les marques. Finalement, c'est la même chose. Enfin, s'il y a les échecs, je vois pas pourquoi il y aurait pas League of Legends qui, pour moi, est tout aussi complexe que potentiellement un jeu d'échecs. Et il y a un autre truc que je veux rajouter, ce qu'a dit Nabi, c'est super intéressant, c'est que depuis tout à l'heure on dit ouais, il y a des jeux qui vont passer de mode. Je pense qu'il y a aussi la donnée inverse. Si demain l'e-sport arrive aux Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques vont être capables de mettre à la mode certains jeux, puisque c'est des compétitions qui sont mondiales où il y a des milliards de personnes qui regardent. Si demain il y a des sélections, genre la sélection France, USA, la sélection chinoise, les gens ils vont se battre localement pour être le meilleur dans son jeu. Donc ça veut dire que ça va faire exploser les jeux aussi au niveau local. Je pense qu'il n'y a pas énormément de gens en France aujourd'hui qui sont intéressés par League of Legends et qui regardent. Ça reste des niches, mais je pense que demain si c'est suivi à la télé, que tu peux regarder, sur les réseaux sociaux, ça va exploser. Les gens vont pousser l'équipe France potentiellement. Tout le monde va en parler. Je pense que ça va donner une dynamique qui est tout autre. Et je pense que demain, ils vont faire des appels d'offres. Ils vont dire, bon alors maintenant, faites-nous vos propositions. Pour combien de millions ou de milliards d'euros on met votre jeu au JO? Et là, ça va être un sacré bise. Et moi, je suis quasiment sûr qu'il y aura l'e-sport demain. C'est absolument impossible de passer à côté d'un business comme ça. Les JO demain, ils y seront. Je pense qu'il y a zéro. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enjeux. Déjà, moi, j'avais du mal, tu vois, avec l'e-sport à le considérer comme un sport à part entière, tu vois. Parce que je comprenais pas où était l'effort physique. Mais en vrai, quand tu regardes le basket, le foot, enfin, n'importe quel sport, c'est très mental et très physique aussi. Mais le mental, il est hyper important, tu vois.
Et donc maintenant, je peux considérer que l'e-sport, ce soit un taf mental qui est incroyable, tu vois. Dans la technicité ou dans la stratégie, c'est quand même très très fort, tu vois. Le e-sport, c'est quand même très très geek encore, je trouve. Et il n'y a pas cette coolitude. Et je pense que ramener des gars comme Gotaga, tout ça, on peut considérer comme des influenceurs maintenant, ça va ramener cette coolitude. Et je pense qu'ils vont faire ça à une ampleur... En fait, ils vont mélanger les deux, tu vois. Des gens qui sont professionnels et des gens qui kiffent l'e-sport et qui le pratiquent, mais qui sont aussi influenceurs et qui sont proches d'une communauté. Les deux vont faire que le e-sport, ça va vraiment exploser. Et un troisième truc, c'est que j'ai l'impression que si les échecs rentrent dans les JO, le e-sport, réalité virtuelle aussi, je pense que si vraiment on continue dans cette lancée, ça va exploser. Du coup, je pense qu'il y a des sports qui vont mourir, qui sont aujourd'hui dans les JO et qu'on ne retrouvera plus. Il y en a pas qui sont déjà morts. Genre, les lancers de boules, les lancers de javelot, ces trucs-là, ça va. Ça aussi, je suis d'accord avec toi, justement. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des sports, en vrai, qui sont pratiquement même morts, mais on s'en fout, ça fait partie des JO. En vrai, les JO, à la base, c'est quoi? Ça vient de la Grèce, c'est des gros efforts, des gros mecs musclés. Tu sais, le truc, c'est une culture de ouf. T'as envie d'ancrer des mecs qui sont en train de jouer sur des ordis, alors qu'à la base, ça vient de gros mestocs qui se tapaient dans des arènes. Tu vois ce que je veux dire? T'essayes de changer un truc qui culturellement n'avait aucun rapport avec ça. Tu vois, le lancer de javelot, qui fait du lancer de javelot aujourd'hui, frère? Dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui fait du lancer de javelot? Personne. Mais ça fait partie des Jeux Olympiques. Donc en vrai, clairement, c'est plus que mettre de l'e-sport qu'on veut. C'est changer la culture des Jeux Olympiques là qui est en train de se passer. Je trouve qu'on change le truc de base des Jeux Olympiques qui est l'effort physique en vrai. C'est tourné autour de ça quand même les Jeux Olympiques. Pas de vanne, hein. Ceux qui en font, désolé, mais le curling par exemple où tu lances. Gros, c'est physique. Oh, non, je sais pas, frérot. Tu lances ce poids là? Non, tu respectes pas, tu respectes pas. Le poids sur la glace là? C'est physique ça? Faut frotter avant, tu frottes. Ouais, mais gros, ok, ah oui, d'accord, ok. Est-ce que c'est là? Alors, lancer le poids, c'est pas non plus. À frotter avec un balai comme ça? C'est gros, fais-le, Excusez-moi. Non, mais je respecte. Moi, j'avais juste pour revenir sur ce que disait Francis, depuis tout à l'heure, on parle du e-sport et du fait qu'il a vocation à devenir un sport. Moi, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que les gens du e-sport veulent juste être reconnus, enfin que la discipline soit reconnue, mais je pense pas qu'ils veulent que forcément qu'on prenne le e-sport comme une discipline sportive. Mais je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que je pense que toi, tu voudrais par exemple, pas forcément qu'ils soient dans les Jeux Olympiques, mais carrément créer peut-être leurs propres Jeux Olympiques à eux. Non, même pas. En gros, ce que je voulais dire, c'est que je pense que ils ont pas vocation à être reconnus comme sport, mais juste être reconnus entre guillemets à leur juste valeur, parce que franchement, c'est impressionnant ce qu'ils font quand tu vois les Gotaga Ninja ou même Faker de la T1, les mecs sont triple champions du monde. C'est des trucs de ouf ce qu'ils font. Mais pour le coup, je pense que la société elle évolue. T'as de nouveaux modes de consommation, t'as le e-sport qui se développe, et je pense que les JO ont tout intérêt à s'adapter au changement de la société et les nouveaux modes de consommation. Et du coup, de régénérer un peu les Jeux Olympiques et du coup d'intégrer le e-sport. Mais pour moi, ça n'a pas vocation à être pris en compte comme un sport. Selon moi. Mais il y a 2 secondes, tu me dis que tu penses qu'ils en ont rien à branler un peu d'être considérés comme un sport, ils veulent juste être considérés. Mais toi, tu veux qu'ils fassent partie des Jeux Olympiques. Mais s'ils en ont rien à branler d'être considérés comme un sport, mais juste d'être considérés juste comme étant leur propre domaine en tant que tel, je vois pas l'utilité d'être aux Jeux Olympiques. Du coup, ça serait peut-être mieux de créer justement leurs propres Jeux Olympiques à eux, avec tous les jeux et vidéos différents. Moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est justement, moi, je trouve que ça serait plus logique d'être reconnu par le comité des JO, par exemple. Parce que là, être reconnu comme un vrai sport, c'est pas rentrer dans le moule, mais c'est comme si on te donnait une certification, tu vois. Et c'est peut-être le meilleur moyen pour eux d'obtenir justement cette validation du public et des gens en général, tu vois. Encore une fois, moi j'ai du mal à le mettre sur le même pied d'égalité en termes de dépassement en termes de dépassement physique que le basket. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais par rapport au dépassement mental, à la concentration, ça y a aucun souci. Je pense que c'est aussi physique. De là à le prendre en compte en tant que sport, ça j'ai vraiment du mal. Mais pour moi, effectivement, il faut qu'il soit JO. Mais pas considéré comme un sport. Moi, je pense qu'on prend trop la définition comme en accent sur la partie physique, je pense, au JO. Je pense que c'est surtout parce que l'e-sport, il y a des compétitions, ça rassemble du monde, les personnes partagent des valeurs qui sont communes à ce sport-là particulièrement, et je pense que c'est ça qu'on retrouve dans tous les sports, en fait, que ce soit le basket, le foot ou autre. Souvent, à chaque fois, quand on parle des grands sportifs, que ce soit dans le football ou en basket, on dit que c'est beaucoup plus qu'un sport, que ça apporte des valeurs, de la discipline, de la rigueur, voilà, plein de valeurs comme ça. Je pense que c'est pas si éloigné de ce que font les joueurs d'e-sport, et je pense que c'est pour ça que de ce côté-là il y a une légitimité. Après, pour la partie JO, je pense pas que ce soit la partie de dire il faut participer au JO ou pas au JO, c'est juste le fait de se dire on est validé par une instance internationale, ça fait que on est plus crédible pour le coup aux yeux de tout public, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que ça devient de plus en plus démocratisé par, je pense, un peu les streamers en fait. Moi je trouve ça ouf comment ça rassemble énormément de monde pour les compétitions, etc. Donc vu que ça se démocratise de plus en plus et que ça rassemble plus de gens, le but de valider ça par une
grande instance internationale ou juste d'être poussé par des marques comme Nike ou Adidas, ça va juste donner la crédibilité qu'il leur faut pour continuer à développer leur tournoi, lancer des compétitions sur de nouveaux jeux, et voilà. Moi, je pense que Nabi, t'as un faux, frère. Je pense que l'e-sport, ça peut être considéré comme un sport dans le sens où t'as des sports qui sont beaucoup plus physiques que d'autres, mais frère, l'e-sport c'est aussi physique. Par exemple, un match de foot ça dure 90 minutes, les mecs ils se sont donnés à fond. Une compétition, genre un tournoi de Street Fighter, c'est sur plusieurs jours, ils enchaînent les combats petit à petit, il y a un truc physique aussi dans le truc. Faut que physiquement tu sois chaud à tenir plusieurs combats dans la journée, dans la semaine plusieurs jours de suite et ainsi de suite. Pour moi il y a un critère physique quand même aussi, tu vois. Je suis d'accord. J'ai pas dit que c'était pas physique. Hein. Je dis qu'il y a à la fois mental et physique, mais si tu compares avec un autre sport comme le basket, pour moi c'est moins physique. Après, ce que j'ai dit, hein. Il y a des joueurs de foot. Ils courent pas tout le match. Il y a des joueurs qui prennent la balle, ils font que des passes, ils font même pas de repli défensif. Il y a des mecs qui courent vraiment pas. Et tu peux jouer juste avec le mental au foot. Non, pour de vrai, il y a des mecs qui ont des vrais vistas. Et genre, tu peux juste leur faire des passes, ils peuvent orienter le jeu sans faire d'efforts physiques, frérot. Sans courir de fou et tout. Je pense que tu confonds. En plus, sur ceux qui pratiquent le e-sport, il y a des tests genre de réactivité physique. Tu sais, avec genre l'affichage des chiffres et genre faut taper certaines cases et tout. Et ces mecs-là, ils ont des aptitudes qui sont aussi élevées que celles des sportifs. Donc, c'est que c'est physique aussi, tu vois. En tout cas, moi je pense que si tu prends certaines disciplines, si tu les compares, vas-y, si tu prends LeBron James et si tu prends Faker, parce que LeBron il a gagné plusieurs championnats et Faker il est triple champion du monde. Je pense que si tu mets, vas-y, en finale d'un game de e-sport, League of Legends, et tu prends LeBron en finale de playoff, si tu compares la dépense physique, les calories. Non mais s'il te plaît, mais fais ça et compare Cristiano Ronaldo et Marvin Martin, frérot. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Mais oui. Mais c'est pas logique, toi. Mais non, mais oui. C'est comme si je disais, je compare Faker au petit rebeu qui joue tous les jours à 16h dans son salon. Mais gros, moi c'est ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est que les deux ils font du sport. Non, mais tu peux pas dire gros qu'un gros vrai footballeur fait autant d'efforts physiques qu'un mec qui joue à League of Legends. Non, moi ce que je te dis, c'est que par exemple, tu vois, moi par exemple quand je joue avec d'autres mecs, ils bougent les doigts plus rapidement que moi, frérot. Et genre la connexion entre genre la prise de décision et le mouvement, bah c'est plus rapide chez eux que chez moi. C'est pour ça que je dis ça. Et moi, et il me dit ouais, tu peux pas comparer LeBron et un autre joueur. Ouais, tu prends des sports où genre c'est en mode top performance physique. Moi ce que je te dis juste, c'est que même dans le même sport, tu peux prendre Yao Ming et LeBron James et compare leurs aptitudes physiques, frérot. J'ai jamais dit, et que je te reprends, j'ai jamais dit que l'e-sport c'était pas physique. Tu disais que tu pouvais pas considérer comme un sport et ton critère principal c'était que physiquement ça avait rien à voir avec les autres sports. Ouais, mais en gros, moi le premier point que je disais, c'est que je pense que ils veulent entrer au JO pour être reconnus, mais je pense que c'est d'abord un move business. C'est ça le principal truc pour moi. C'est pas ouais, vas-y, on a un sport, vas-y, cool, on a un sport, c'est bon. Je pense qu'il y a aussi le move business parce que les JO, il y a 3,4 milliards de personnes qui regardent, parce que ça va développer tout le business e-sport, ça va développer les jeux, Nike va gagner de l'argent, les équipes vont gagner de l'argent, et c'est ça. Est-ce que vous pensez que genre la volonté elle vient vraiment des équipes de e-sport? Est-ce que vous pensez que genre la volonté elle vient pas de genre des grosses organisations comme genre les Jeux Olympiques qui font ça juste pour rendre plus sexy la discipline? Parce que moi j'avoue, quand les JO je calcule pas, et quand il y a à la télé les gens ils regardent que les pics en mode ouais, les courses genre le 100 mètres, mais les autres disciplines les gens ils calculent pas, tu vois. Et je pense que genre si tu mets ça, genre là tu peux rendre beaucoup plus sexy les Jeux Olympiques. Et en plus ça arrive dans toutes les disciplines. Et à chaque fois qu'il y a un changement au niveau des grandes institutions, ça vient toujours des mecs qui vivent le mouvement, ça vient pas des institutions, tu vois. On peut prendre les exemples dans la musique, dans le cinéma, genre maintenant, je sais plus si c'est aux Oscars ou si c'est au César, ils prennent en compte un film Netflix, un film YouTube et les films qui sortent au cinéma, tu vois. C'est aux Oscars. Bah tu vois, pour moi, à mon avis, c'est ça, tu vois. Moi je suis archi d'accord avec ça, je pense que les mecs de l'e-sport ils en ont rien à foutre et que c'est plus profitable aux grandes institutions. Je pense que réellement, genre là ils voient ce que c'est en train de devenir et petit à petit comment ça monte. S'ils se rendent pas dans le truc, ils vont être perdus au bout d'un moment et je pense que l'e-sport n'a pas besoin de ça pour continuer à évoluer et continuer à faire des chiffres de mon frère. Je pense la même chose que toi et je me demande même si il y a déjà des compétitions internationales, c'est déjà les Jeux Olympiques. Donc je vois pas où est l'intérêt pour eux, tu vois. C'est pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moi j'ai l'impression que tu parlais plus du sport, d'être considéré comme un réel sport. Tu me dit, hey, Nabi, t'as faux. C'est bien pour le débat, tu vois. Si je peux rajouter juste un truc, pour revenir vraiment sur le sujet de base, qui est que Nike a quand même signé l'une des plus grosses équipes au monde de e-sport. Il faut se dire que Nike, en termes d'ADN, c'est une marque qui est née de l'athlétisme. C'est-à-dire que Phil Knight, il faisait de l'athlétisme, son coach faisait de l'athlétisme, et ils ont créé une marque pour les athlètes, des chaussures de sport pour courir. Et maintenant, ils signent une équipe de e-sport. Ça veut dire que, pour Nike, le e-sport rentre dans son ADN.
Parce que Nike, il s'associe pas à n'importe qui, n'importe quoi. Au-delà du business, hein, qui est énorme, et à mon avis, c'est pour ça qu'ils se placent dessus, et c'est pour ça qu'ils vont créer les infrastructures, parce qu'ils veulent que ça grossisse, parce qu'ils veulent pousser le mouvement, et que ça devienne des sports, notamment, qui vont passer à la télé, et qui vont prendre des chiffres impressionnants. Et donc, tout ça pour dire que, moi, je trouve ça logique, et à mon avis, ça va être un move qui va se développer énormément. Si Nike l'a fait, je pense que tout le monde peut et va le faire. En gros, ce que tu dis, ça peut être vrai, tu vois. Mais à mon avis, c'est pas du tout une question de pas s'associer avec n'importe qui. C'est juste que là, les mecs, ils font de la performance et qu'en gros, si t'associes pas une marque de vêtements sportifs avec, t'expliques aux gens que genre tu peux faire du dépassement de soi sans la marque. Et à mon avis, là, ils font juste la course pour se dire, ah ouais, là maintenant les nouvelles références, genre en mode ouais, les petits, leurs nouvelles références pour le dépassement de soi, ça va être des e-sportifs. Ah ouais, il faut qu'il y ait Nike là, il faut qu'il y ait Adidas là. Je pense pas que genre ce soit une réelle stratégie en mode ouais, là Gotaga il est vraiment comme Phil Knight et tout, quand moi je courais, tu vois. Je pense que c'est pas du tout ça. Je pense que c'est, là ils se disent vraiment, ah ouais, là les petits ils arrivent à se dépasser. Si on associe Nike à ça, on reste dans la même logique qu'on a fait depuis la nuit des temps avec le sport et continue dans cette lancée, tu vois. Du coup, Méné, le débat est terminé. On pense que l'arrivée de Nike dans le e-sport va permettre aux e-sportifs d'être considérés comme des sportifs à part entière, que ce soit à travers les installations ou les différents programmes de la marque. Les marques, elles ont tout intérêt à ce que les institutions prennent au sérieux le e-sport parce qu'il y a un vrai business derrière. Le e-sport aujourd'hui pèse plusieurs centaines de millions d'euros avec à la fois des championnats et des tournois vus par des millions de personnes à travers le monde. Et surtout, on pense que le e-sport mérite d'intégrer les JO quand on voit qu'il y a des sports comme les échecs qui y sont. Répondez aux questions en commentaire Méné, discutez, échangez entre vous, likez, commentez et partagez la vidéo Méné. On est ensemble. Bye bye.